Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la recette tout simplement du liquide vaisselle. Pour ce faire, ça va être plutôt assez simple comme recette, ça ressemble pas mal à la recette de la lessive d'ailleurs que je vous mettrai dans le petit i qui se trouve juste ici. Donc les ingrédients, ça va être de l'eau, du robinet tout simplement, du savon noir que vous pouvez donc trouver sur Aromazone, tous les liens seront en description ainsi que la recette. Le savon noir il va surtout permettre de dégraisser notamment, mais aussi de bien nettoyer. On va avoir besoin de cristaux de soude qui lui aussi va être là surtout pour dégraisser. De bicarbonate de soude qui dégraisse aussi et nettoie aussi, de savon de Marseille en copeaux, de base j'ai un bloc comme vous l'avez vu dans la vidéo justement de la lessive, et donc là j'ai juste déjà réduit en copeaux et mis dans un bocal pour ne pas avoir besoin de le faire à chaque fois. J'ai décidé de colorer légèrement en vert le liquide vaisselle, donc pour ce faire je vais prendre de la chlorophylle liquide qui est donc un colorant vert, et j'ai aussi décidé de le parfumer à la pomme d'api, donc pour ce faire j'ai utilisé une fragrance qui est naturelle. Je ne voulais pas mettre d'huile essentielle dedans, de peur que ça sert pas à grand chose, même si je sais par exemple que l'huile essentielle de citri a des propriétés notamment antibactériennes et plutôt intéressantes dans ces cas-là. Donc j'ai décidé du coup de faire à la pomme d'api, qui est une fragrance que j'apprécie beaucoup, que vous pouvez trouver sur Aromazone également. Donc ça c'était pour les ingrédients. Alors ensuite, pour doser tout ça et pour faire la recette, nous aurons besoin d'une balance, d'un petit récipient ainsi qu'une maryse et d'une cuillère pour doser. Alors ce que je précise pas dans les autres vidéos, mais je vais le faire aujourd'hui pour un petit rappel, c'est qu'avant tout ça, je désinfecte toujours la table avec une solution d'alcool, que j'ai juste là, une solution d'alcool comme ceci, et je désinfecte également tous les ustensiles que je vais utiliser. Et pour se protéger, des gants bien sûr, puisque le cristaux de soude, il faut mettre des lunettes ainsi que des gants pour le manipuler, puisqu'il va être irritant pour les yeux, ainsi que pour la peau. L'avantage de mettre du savon dans cette recette, c'est vraiment qu'il est très facilement biodégradable, que ce soit le savon noir ou le savon de Marseille, ce sont des savons qui sont biodégradables et qui en plus ont une très bonne action dégraissante et nettoyante. Donc pour commencer, je vais prendre les 80 centilitres d'eau et je vais les mettre dans ma casserole et je vais faire passer tout ça à ébullition. Maintenant que j'ai mis l'eau sur le feu, ce que je vais doser, ça va être tout simplement les savons. Donc je vais commencer par les savons en copeaux, donc le copeaux de savon de Marseille. Il m'en faudra donc 50 grammes. Alors le reste de la recette est dosé en cuillère à soupe. Je suis pas très fan de ce genre de recette parce que les cuillères à soupe c'est pas du tout précis comme dosage. Par contre du coup ce que j'ai regardé sur internet c'est combien à peu près valait une cuillère à soupe et ce serait 15 ml. Donc je vais prélever 15 ml de savon noir. Donc pendant que l'eau elle bouge, je vais déjà aussi doser le bicarbonate de soude. Donc le bicarbonate de soude ce sera une cuillère à soupe également. Alors pour le bicarbonate de soude, vous pouvez aussi prendre de l'alimentaire ou même du plus gros, parce que celui-là il est assez fin si je l'utilise même pour mon déodorant. Vous pouvez trouver des bicarbonates de soude de différentes tailles, notamment dans les épiceries en vrac, souvent ils en vendent. Et il me faudra aussi également une cuillère à soupe de cristaux de soude. Donc maintenant que mon eau elle bout, je vais mettre les savons dedans. Donc, une fois que tout le savon de Marseille en copeaux a bien fondu, on peut éteindre le feu et retirer du feu. Et à ce moment-là, on va pouvoir rajouter notamment le bicarbonate de soude. On mélange bien et on va rajouter les cristaux de soude. Maintenant que tout est bien mélangé, qu'on sent vraiment plus les cristaux quand on mélange, on va laisser ça refroidir jusqu'à ce que ça épaississe avant de pouvoir rajouter les autres ingrédients. Alors on se retrouve 2 jours après, c'est pour ça que vous voyez qu'il y a des petits changements que je suis dans peut-être mes habits et ce qu'il y a sur la table. Dans la recette il disait qu'il fallait attendre que ça s'épaississe, je pensais que ça s'épaissirait un petit peu plus, après ça va. Mais si vous voulez par exemple vraiment un effet gel pour votre liquide vaisselle, vous pouvez rajouter notamment de la gomme de xanthane dedans. Donc maintenant qu'elle est bien froide après 2 jours, on va rajouter la fragrance de pomme d'api. Et la chlorophylle liquide en colorant. Alors pour la fragrance, je vais mettre 35 gouttes, soit 1 ml. Et maintenant je vais rajouter la chlorophylle, il m'en faudra 32 gouttes qui revient aussi à 1 ml. Alors au final j'en ai mis que 16 parce que je trouve que la couleur est déjà pas mal, mais en gros c'est maximum 32 gouttes dedans. Vous pouvez mettre en moins ou plus ou même pas du tout. Ce que je vais faire c'est que vu que ma casserole elle a un peu du mal à verser et qu'on est souvent à côté, je vais d'abord verser ça là-dedans, dans mon verre doseur, et après je vais le mettre là-dedans avec l'aide d'un entonnoir. Et le surplus je le mettrai dans une bouteille en verre tout simplement.
Alors je m'attendais à du surplus parce que dans la recette de base, comme vous l'avez vu avant, je mets déjà 800 ml d'eau et que sur la bouteille c'est écrit 750 ml. Du coup ça donne ça rend plutôt bien. Donc comme dit, si vous la trouvez trop liquide cette recette, vous pouvez notamment mettre de la gomme de xanthane dedans. Et sinon, comme dit, vous pouvez choisir une autre fragrance si vous souhaitez autre chose comme odeur que la pomme, mais toujours bien vérifier qu'elle va dans les produits moussants et que son point éclair est pas trop bas, par exemple en dessous de 40 degrés qui est à peu près l'eau à laquelle vous allez sûrement laver votre vaisselle. Ce que vous pouvez utiliser aussi à la place d'un liquide vaisselle, simplement un cube de savon de Marseille, vous frottez votre éponge dessus, vous faites la vaisselle avec. J'ai vu pas mal de personnes qui le font, c'est moins cher. Après, si vraiment vous aimez absolument le produit vaisselle liquide, vous pouvez faire cette recette. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, à liker, à partager et à commenter la vidéo. Sur ce, à la semaine prochaine, ciao.